Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 141. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice autour des suites et des séries, avec une suite qui va avoir une petite propriété assez forte, dite, on peut appeler ça en tout cas de condensation, et qui va permettre d'assurer une convergence de la série. L'énoncé précis du jour est le suivant, soit UN, une suite de réels positifs, telle que nous avons l'inégalité satisfaite ici pour n'importe quel entier n naturel non nul. On aimerait alors démontrer qu'en effet, la série des UN converge. Bon voilà, alors quelques petites choses à dire concernant cet exercice. La première chose que j'aimerais dire, c'est que c'est un exercice qui est tiré d'exercices que j'ai pu obtenir venant des cols qui sont tombés à Louis le Grand, donc le fameux LLG, hein, école de classe préparatoire bien reconnue en France, notamment pour son niveau et peut-être d'autres petites choses. Bref, voilà, bon, bah, cet exercice, je l'ai sélectionné sachant que, bah, 2 choses. La première, c'est que c'est un exercice qui peut très bien s'attaquer en première année de classe préparatoire puisque, bon, bah, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de background pour attaquer cet exercice. Juste des backgrounds sur les suites et les séries, essentiellement, et puis avec ça, on devrait pouvoir s'en sortir. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est un exercice qui, demande à se laisser porter par son intuition. Vraiment, il y en a déjà, hein, pas mal d'exercices pour lesquels, que j'ai pu proposer sur la chaîne, pour lesquels on devait se laisser porter par son intuition. Mais là, c'est typiquement un exercice pas si difficile, mais sur le coup, on peut avoir l'impression qu'on ne sait pas trop faire grand-chose, alors que pourtant, si vous vous laissez un peu porter par, une certaine intuition qui devrait émerger par rapport à l'énoncé qui est ici, eh bien, vous devriez arriver petit à petit à une résolution de cet exercice. Mais il faut vraiment se laisser bercer, c'est vraiment ça, se laisser bercer par son intuition et vraiment penser aussi à traduire l'énoncé autrement. Et en traduisant cet énoncé autrement, vous allez voir petit à petit quelque chose se dessiner, vous allez avoir envie de faire des petites choses, et en faisant ces petites choses, vous allez arriver normalement à une résolution. Voilà. Donc je trouve que c'est un très bel exercice pour ça, et c'est pour ça que je l'ai sélectionné pour vous proposer en petit exo de colle. Vous allez voir, hein, la résolution de cet exercice n'est pas si longue, c'est juste que c'est a priori un énoncé compliqué. Enfin, je pense que quand on voit ce type d'énoncé la première fois, on peut avoir l'impression qu'on ne sait pas trop quoi faire, et ça se comprend. Mais là, je vous le dis, je le redis encore une fois, vraiment laissez-vous porter par votre intuition. C'est typiquement le type d'exercice qui demande ça. Se laisser porter par son intuition et aussi se laisser porter par l'énoncé de l'exercice en lui-même et manipuler cet énoncé. Voilà. Bon, bah, j'ai pas grand-chose d'autre à dire concernant ces exercices, hein, je vais pas non plus vous donner de plan parce que comme j'ai dit, la résolution n'est pas si longue, donc il n'y a pas besoin d'un plan pour ça. Je vous invite donc à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. OK, eh bien j'espère que vous aurez essayé et vous allez voir, je vais vraiment faire ça, je vais vraiment me laisser porter et vous allez voir que petit à petit, on va avoir une relation et cette relation, bah, on va avoir envie de la manipuler en changeant un petit peu les valeurs de n qu'on veut regarder, et en faisant ça, bah, on va arriver à une conclusion très sympathique et donc notamment le fait que la série converge. Résolution. Alors je vais donner un nom à ma suite de séries si vous voulez, ou à ma série, enfin, à ma somme partielle. Je vais noter donc pour n entier naturel non nul, posons Sn, hein, comme on fait habituellement, Sn, la somme pour k allant de 1 à n, DUK. Est-ce que vous pouvez traduire cette inégalité en fonction de Sn? La réponse est oui. En effet, la somme pour k allant de n plus 1 à 2n de uk, ça n'est rien d'autre que S2n moins Sn. Et donc l'inégalité qui est ici vous dit que S2n moins Sn, c'est inférieur ou égal à 1 sur n fois Sn. Vous voyez, quand je vous disais qu'il faut se laisser un peu bercer par les notations qui normalement sont assez usuelles à poser par rapport à un tel énoncé, eh bien c'est exactement ce qui se produit. Vous voyez qu'en se laissant bercer par ça, eh bien on arrive à mettre en valeur une inégalité qu'on va commencer à manipuler puisqu'on va pouvoir donc majorer S de n en fonction de Sn. Et donc cette majoration me dit alors que S de n est inférieur ou égal à 1 plus 1 sur n, en mettant les choses en facteur, fois Sn.
Et donc en voyant ce genre d'inégalité faisant apparaître le double du nombre par rapport au nombre de départ, vous devriez avoir envie de regarder une famille particulière de valeurs de n. Et ce que vous devriez avoir donc envie de faire, c'est de remplacer n par une puissance de 2. Et c'est exactement ce que je vais faire. Donc on va considérer n comme étant 2 puissance p, avec p un entier naturel. Et si je fais ça, alors nous avons comme inégalité s 2 puissance p plus 1 qui est inférieur ou égal à 1 plus 1 sur 2 puissance p fois s 2 puissance p, pour tout p entier naturel. Et bon, je pense que vous avez très envie de faire une récurrence là, maintenant que j'ai écrit ça. Vous voyez? C'est vraiment, je me laisse porter par mon intuition. Parce que j'ai commencé par écrire le truc là-haut. En réécrivant le truc là-haut, j'ai cette relation. Je vois qu'il y a un double par rapport à n qui dépend l'un de l'autre. Donc je me dis, pourquoi pas considérer n comme une puissance de 2? Pourquoi pas? J'ai ça. Et puis là, maintenant que je vois ça, je me dis, j'ai envie d'itérer. Donc par une récurrence évidente, nous avons alors que S de puissance P est inférieur ou égal à un produit. Donc là, je ne fais pas la récurrence, je vous invite à la faire par vous-même, c'est pas très difficile. Donc le produit pour L allant de 0 à P-1 de 1 plus 1 sur 2 puissance L, le tout fois S1. S1 qui n'est rien d'autre que U1, hein, bien sûr. Bien évidemment. Alors ok, maintenant la question c'est, est-ce que ce produit... Donc là, on est ramené à une question qui est de regarder le produit qui est ici et se demander, est-ce que je peux majorer ce produit? Est-ce que le produit pour L allant de 0 à l'infini converge? Eh bien, la réponse ne va pas être si difficile si on passe à travers les séries. Parce que oui, étudier un produit, a priori, vous avez peut-être un peu plus de mal à le faire. Mais pour étudier un produit, vous pouvez très bien vous ramener à une somme en utilisant le logarithme népérien. Chose que vous pouvez faire ici puisque les termes sont tous positifs. Positifs même plus grand que 1. Donc très bien, alors c'est ce que je vais faire. On a alors... Or, eh bien, ln du produit, je vais peut-être même... Est-ce que je le fais plus intelligemment? Ouais, je vais peut-être le faire plus intelligemment. Je vais partir du produit, et puis je vais faire exponentielle de ln. Je pense que ça sera beaucoup plus parlant. Donc ça, c'est rien d'autre que exponentielle de... bon, alors je peux faire sortir le produit en somme si je veux, donc ça va faire somme pour L allant de 0 à P-1 de ln de 1 plus 1 sur 2 puissance L. Donc en notant bien sûr que les termes qui sont ici sont positifs. D'accord? Donc c'est le point le plus important. Si je veux pouvoir découper mon produit en somme de logarithmes, il faut s'assurer que tous les termes du logarithme sont positifs, sont tous du même signe. Sinon, il faudrait mettre des valeurs absolues. Bien, et puis là, il y a un autre truc qui apparaît, c'est que ln de 1 plus x, vous devriez savoir que c'est toujours inférieur ou égal à x. Et une façon de le démontrer, donc c'est inférieur ou égal à x pour tout x positif, si vous voulez. À vrai dire, c'est vrai pour n'importe quel x plus grand que -1, mais ici j'ai juste besoin de voir que c'est vrai pour n'importe quel x positif. Pour avoir cette inégalité, juste rappel, vous pouvez utiliser la concavité de ln plus la tangente. Hop, plus la tangente en x égale 0. Donc si vous utilisez ces deux choses, la concavité, ça vous dit que la courbe de la fonction est toujours en deçà de cette tangente. Et une tangente particulière, c'est la tangente en 0 qui donnera justement y égale x. Donc ça veut dire que la droite, donc la fonction x, va être plus grande que la fonction en elle-même, donc ln de 1 plus x. Voilà, ça c'est une façon très rapide de prouver cette inégalité. Bien sûr, si vous n'avez pas ça en main, vous pouvez faire une étude de fonction et vous aurez cette inégalité assez facilement. Donc vous avez cette inégalité, et puis vous avez aussi le fait que l'exponentielle est bien sûr croissante sur R. Donc par conséquent, votre produit, sur 2 puissance L, on va y arriver, tac, est majoré par exponentielle, donc exponentielle donc de somme pour L allant de 0 à P-1 de 1 sur 2 puissance L. Et ça, c'est une série géométrique, vous êtes trop content, et cette série géométrique, elle converge puisque la raison ici est plus petite que 1, en valeur absolue.
ou en module. Et donc, bah, c'est gagné. Du coup, vous pouvez majorer carrément par la limite de cette série. Et du coup, en majorant par la limite de la série, donc la série des 1 sur 2 puissance L, ça tend vers 2. Donc là, ça vous dit que c'est inférieur ou égal à exponentielle de 2. Très bien. Et d'un autre côté, de plus, comme 1 plus 1 sur 2 puissance L est une valeur toujours plus grande que 1, plus grande, supérieure stricte à 1, alors la suite des produits, bon, je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de ça, mais je le dis quand même, la suite des produits est croissante, et donc majorée, ça implique qu'elle est convergente. On va dire, je pense que j'ai pas forcément besoin de ça, parce que là j'ai trouvé juste un majorant, mais bon, je le dis au passage. Là, on aura réussi aussi à montrer que le produit de ces trucs-là converge. Et donc maintenant qu'on en est là, eh bien, ça veut dire que je peux majorer S de puissance P par exponentielle de 2 fois S1 qui n'est rien d'autre que U1. Et ça, bah, c'est une borne, c'est une majoration générale. La suite des S de puissance P est croissante. Or, donc, la suite des S de puissance P est croissante. Donc, S de puissance P converge. Et pour conclure que pour tout n, S, n converge, enfin, là j'ai regardé une sous-suite, c'est en fait, faut pas tomber dans ce piège, j'ai regardé une sous-suite. Rien n'empêche que la sous-suite converge sans pour autant que la suite entière converge. Mais là, en fait, l'avantage, c'est que votre Sn, c'est une somme de termes tous positifs. Donc la suite des Sn est croissante. Je vais utiliser ça. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses ou à faire demi-tour sur la vidéo au besoin. On va avoir terminé la résolution. Donc, or, la suite des Sn est croissante. Et, eh bien, pour tout n entier naturel, vous pouvez écrire que Sn est inférieur ou égal à S 2 puissance, donc là il faut juste faire attention par rapport à n, il faut prendre la puissance de 2 la plus petite qui est juste au-dessus de n, ça peut suffire. Donc là il faudrait que je prenne S partie entière de c'est log 2 de n, et j'imagine que je dois prendre plus un truc comme ça. Donc si je prends par exemple n égale, je tente pour voir, donc si je prends n égale oui, donc si je prends n égale 9 par exemple, n égale 9, ça veut dire que log 2 de 9 ça fait 3, 3 plus 1 ça fait 4, 2 puissance 4, ouais, c'est bon. C'est bien ça. Très bien, ça fait 16. Du coup, on a ça, et ça, bah, c'est majoré par ce que j'ai dit là, donc exponentielle de 2 U1. Bon bah voilà, c'est terminé. J'ai donc réussi à avoir une suite croissante majorée, donc Sn converge, et donc la série des UN est convergente, c'est QFD. Et voilà, ceci termine la résolution de l'exercice. Voilà, hein, je vous l'avais promis, hein, c'est pas une résolution si longue, mais la grosse difficulté, je pense, de cet exercice, c'est vraiment de se laisser porter par l'intuition. C'est vraiment ça, l'exercice. Là, je suis parti de cette inégalité, j'ai juste écrit ce que ça veut dire, regardez cette somme partielle, Sn, puis j'ai retraduit mon inégalité en fonction de Sn. En retraduisant cette inégalité, je me rends compte que je suis en train de comparer S2n avec Sn. Du coup, j'ai très envie de remplacer n par une puissance de 2. J'écris, et là, je me rends compte que je peux faire une récurrence pour obtenir S2 puissance P majoré par un certain produit fois S1. Et il reste à vérifier que ce produit converge. Et pour cela, bon, un petit peu de manipulation, parce que des convergences de produits, vous avez peut-être un peu moins l'habitude de faire. Du coup, on doit se ramener à une convergence de série. Et bon, bah, pour cela, on passe par l'ELN, hein, technique assez classique, hein, quand on veut étudier la convergence des produits. Bref, voilà, je trouve que c'est un très joli exercice, et cela montre que bah, parfois, il ne faut pas hésiter à se laisser porter vraiment par son intuition, sans pour autant connaître toutes les étapes de la résolution. Ce que je veux dire, c'est que parfois, on se lance dans un exercice en se disant, bon, je pense avoir une idée assez claire de comment je vais me lancer dans la résolution. Parfois, bah, c'est pas si évident. Des fois, vous allez vous dire, vous avez tel plan de résolution, et malheureusement, ça ne va pas marcher. Je pense que pour résoudre un exercice, il faut aussi avoir cette capacité de se dire, bon, bah, je vais commencer par faire quelque chose, et puis après que j'ai fait ce quelque chose, je vais voir ce que je peux faire ensuite.
C'est vraiment ça qui est évalué dans cet exercice. Parce que là, quand vous voyez cet énoncé, vous ne voyez pas vraiment comment vous pouvez résoudre l'exercice directement. Je pense que vous n'aurez jamais imaginé, en tout cas, si vous n'avez jamais fait cet exercice auparavant, vous n'aurez jamais imaginé que vous seriez ramené à voir la convergence de ce produit. Je pense que c'est pas si simple à voir là du début de l'exercice, c'est pas si simple à voir qu'on va se ramener à une convergence de ce produit. Et pourtant, bah, c'est quelque chose qui se dessine naturellement en écrivant étape par étape ce qui se passe, juste en se laissant guider par son intuition. C'est vraiment ça que met en valeur cet exercice, encore plus que peut-être d'autres exercices où on fait appel à l'intuition, hein. Je ne dis pas que c'est le seul exercice où on fait appel à l'intuition, mais je le trouve très joli pour cette raison-là. C'est vraiment parce que c'est le type d'exercice où il est très difficile d'envisager une résolution sans jamais avoir fait l'exercice auparavant. C'est très difficile d'envisager une résolution si, comment dire, aussi poussée que celle-ci, hein, déjà, hein. Je pense que c'est très difficile de l'avoir imaginé de prime abord, mais en écrivant petit à petit les conditions que nous avons autrement, puis petit à petit en se disant: «Ah mais c'est peut-être une bonne idée de remplacer n par une puissance de 2». Là, c'est vrai que c'est un petit déclic, un peu technique, mais ça fait totalement sens puisque vous êtes en train de majorer S2n par rapport à Sn. Donc en voyant ce type de majoration, vous avez normalement très envie de remplacer n par une puissance de 2 parce que comme ça, vous avez une récurrence. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, je le trouve très joli cet exercice, c'est pour ça que je voulais vous le proposer, dans cette banque, et voilà et bon, bah, vous avez pu aussi constater que j'ai pas eu besoin d'énormément d'outils pour résoudre cet exercice. Vraiment des outils de première année de classe préparatoire suffisent. Bref, bah, je pense que j'ai fait le tour. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fera toujours plaisir de discuter maths avec vous. Un petit pouce, ça fera plaisir. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!